Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler, alors, on m'a déjà demandé plusieurs fois, c'est comment ça s'est passé, tes sparring, quand tu es allé t'entraîner à Manaus dans l'équipe de Melki Galvao, donc où il y a Mika Galvao, son fils, vous avez Fabricio André, Diogo Reis et beaucoup d'autres qu'on ne connaît pas encore, mais qu'on va bientôt connaître. Euh, voilà, moi j'y suis allé, en fait, pour tout vous expliquer comment ça s'est passé. En fait, pendant la pandémie, euh, on m'a demandé, donc je travaille pour BJ, je travaillais pour BJ Fanatics pour filmer des vidéos et en fait, Bernardo Faria m'a demandé d'aller filmer Mika Galvao et son père, donc à Manaus. Donc, à travers cette expérience, j'ai donc pu aller à Manaus et m'entraîner avec eux. En tout cas, déjà les filmer dans un premier temps. Donc, j'ai filmé deux vidéos avec Mika et une vidéo avec Melki. Et plus tard, la deuxième fois où j'y suis allé, j'ai filmé avec Fabricio Andrei. Euh, et en fait, du coup, je suis allé là-bas. Donc, j'ai filmé et j'ai fait un entraînement, je crois, seulement avec eux. Je ne suis pas resté longtemps, en fait, cette fois-ci. J'étais resté 2 jours ou 3 jours. Et j'avais fait un entraînement avec eux. Donc cette fois-ci, je m'étais pas entraîné avec Mika Galvao parce que dans l'entraînement, je sais pas, ça s'était pas fait. Je m'attendais peut-être à ce qu'il m'invite. Au final, ça s'est pas fait. Lui, peut-être que c'était lui qui attendait que je l'invite, etc. Donc on s'est pas entraîné ensemble. Il n'y avait pas Fabricio André à ce moment-là. Je sais pas s'il y avait Diogo Reis, mais en tout cas, il y avait un gros niveau sur le tapis. Et d'ailleurs, ce jour-là, c'était moi qui avais donné le professeur m'avait demandé de donner euh, de diriger la séance. Donc c'est pareil, un grand honneur pour moi et un plaisir pour moi d'essayer d'enseigner un petit peu ce que je sais. Parce que j'ai un jeu un petit peu différent de ce qu'ils connaissent dans le jiu-jitsu brésilien. Donc voilà, bref. Donc ça, c'était la première fois où je suis allé là-bas. Et là, l'une des choses qui m'a vraiment qui m'a surpris de fou, c'est la maturité. Alors moi, quand j'ai connu Mika Galvao, il avait 17 ans. Et c'était sa maturité. Je ne sais même pas s'il avait pas moins de 17 ans, peut-être 16 ans, je sais pas. Mais il avait une maturité incroyable dans sa pratique, dans ouais tout quoi. Il y a pas d'erreur en fait, hein. Les repas ils sont millimétrés, le sommeil, les entraînements. Enfin vraiment très 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 professionnel déjà depuis très jeune. Son père aussi, j'étais vraiment agréablement surpris. Euh, Franchement, c'était l'un des clubs où je me suis senti très bien, très vite, avec tout le monde, et j'avais pas besoin d'essayer, parce que là, c'était pas trop possible, mais d'aller soumettre 10 fois tout le monde pour me faire respecter. C'était, voilà, je suis arrivé, ils savaient ce que j'avais accompli un peu dans mon sport, et j'ai déjà eu tout de suite ce respect, et même à part ça, je les vois, ils respectent tout le monde, quoi. À partir du moment où la personne, elle se bat pour ce qu'elle désire, il y a du respect, quoi. Voilà, et après, peu importe le résultat, que vous soyez champion du monde ou pas, à partir du moment où vous faites l'effort au quotidien, vous essayez. Là-bas, et même au Brésil en général, je trouve en tout cas qu'on respecte, on respecte les gens qui essayent, quoi. Qui essayent et qui euh, donnent leur vie ou donnent une période de leur vie pour essayer d'accomplir quelque chose. Donc on va revenir sur Mika Galvao. Du coup, ça c'était la première fois. La deuxième fois que je les ai rencontrés, ils étaient venus à Rio en fait pour un week-end. Je crois que c'était pour un stage. Je crois qu'ils avaient donné un stage chez Kira Gracie. Et en fait, ils m'avaient contacté parce qu'ils devaient combattre. Ils devaient combattre au Who's Number One, mais sans kimono. Donc, il avait besoin de s'entraîner sans kimono. Donc, ils m'ont appelé et ils m'ont demandé, voilà, soit d'aller s'entraîner au NR Fight, soit d'aller les emmener quelque part. Et du coup, j'ai pris la décision de les emmener à la RFT chez Chromado, parce que je savais que ça ferait plaisir et que ça allait créer aussi un peu un lien avec les gens de la lutte à livrer, parce que eux aussi ils représentent la lutte à livrer. Ils sont gradés en lutte à livrer. Euh, et du coup, là, cette fois-ci, j'ai tourné avec Mika Galvao. Et c'était très très dur. Il avait, il avait 17 ans à ce moment-là. Je sais pas, en 5 minutes, il a dû me soumettre 5 fois ou 6 fois. Et en fait, ce que j'ai su, c'était que son père lui avait mis un thème. C'est-à-dire qu'il m'a soumis 5 6 fois, mais
il m'a pas soumis. Plein de fois, il m'a pris en clé de bras, mais son père ne voulait pas qu'il finalise en clé de bras. Il voulait qu'à partir de la clé de bras, il travaille ses prises de dos. Et en fait, plein de fois, il m'a pris la clé de bras, mais il a même pas attaqué le bras. Il a allé chercher le dos, et à partir du dos, il avait le droit de soumettre, quoi. Donc, euh, donc j'étais vraiment, vraiment bluffé par son niveau technique, physique, aussi bien en force qu'en souplesse aussi. Ça, c'est quelque chose qu'on ne parle pas souvent, mais c'est vraiment quelque chose qui est très, très important dans notre sport. La souplesse, la mobilité. On parlera peut-être dans une autre vidéo, mais voilà, lui en tout cas, il a tous ces points-là il est vraiment très très fort euh, et, euh, et très très humble, vraiment pas d'ego. Ouais, le sparring il se termine, il me dit merci beaucoup pour avoir tourné avec moi, grand maître. J'étais là, non mais s'il te plaît, m'appelle pas comme ça là, tu viens de me défoncer ou tu viens de me soumettre je sais pas combien de fois. Après, je l'ai vu prendre tous les gens de la RFT et puis c'était un carnage. Non, il est vraiment, vraiment, vraiment très fort. Bon, à cette époque-là, il n'avait pas encore vraiment prouvé, même s'il commençait déjà à faire des compètes. Mais, euh, mais voilà, ça c'était la deuxième fois. La troisième fois, alors après, je les ai vus aux deux sélections ADCC. On a passé pas mal de temps ensemble aussi, on a beaucoup échangé. Je pense que j'aime beaucoup échanger avec son père et je pense que son père aussi, enfin il y a des choses sur lesquelles lui il essaie de travailler, donc il y a sa communication et tout ça. Aussi le développement de son club, donc voilà on échange pas mal. Moi avec mon expérience par rapport à NR Fight à Paris, le site internet, la communication sur internet. Et, euh, et puis lui, beaucoup avec l'enseignement, voilà, j'essaie aussi d'apprendre. Voilà, il y a beaucoup d'échanges, c'est vraiment sympa. Et du coup, j'étais pas mal avec eux. Mais donc la troisième fois où vraiment on s'est entraîné, c'était une autre fois, donc quand je suis reparti à Manaus et que je me suis entraîné encore avec la balle et que j'ai filmé Fabricio André, donc j'ai filmé deux DVD avec Fabricio André. Et du coup là j'ai pu tourner avec les trois, donc les trois qui étaient qualifiés déjà pour la DCC, qui ont gagné leur sélection. Et en fait, quand donc avec qui j'ai tourné en premier, j'ai tourné avec Mika d'abord. Donc je me suis entraîné, j'ai fait leur cours. C'était en kimono, donc j'ai mis le kimono, j'ai fait pas mal de kimono, de la technique en kimono. Mais après, pour la partie sparring, on a enlevé le kimono pour que ce soit intéressant pour eux, j'espère, et puis pour moi. Et du coup, j'ai tourné avec Mika Galvo, je sais pas, une ou deux fois, je sais plus. Et c'était pareil, quoi, c'était un carnage. En fait, je sais même pas ce qu'il faut que je fasse pour essayer de lui poser des problèmes, quoi. Parce que dans n'importe quelle position, il trouve des angles d'attaque, il a une telle souplesse, il arrive à ramener en fait vraiment son pied, il arrive à le ramener. Enfin, rien que quand il fait ça, son pied il vient devant le genou. Et en fait, il a une telle souplesse que dans n'importe quelle position, il nous met en danger, quoi. Puis il est très très fort, pareil, dans n'importe quelle position, dès qu'il sert quelque chose, on se sent tout de suite en danger. Alors que des fois, normalement, il n'y aurait rien, mais cette fois-ci, il y a des choses avec lui. Euh, donc voilà. Après, j'ai tourné donc avec Fabrice André. Alors Fabrice André, c'est pareil, pour moi, c'est un phénomène comme Mika Galvao. Euh, et, euh, et en fait, qu'est-ce que. Il me donnait des conseils tout le long, quoi. Genre, il tournait, je pense, à 30% avec moi. 30-40% et tout le long il me donnait des conseils. Il n'a pas tourné avec moi pour me battre absolument. Après, voilà, dès que j'essayais de mettre de l'intensité, lui aussi il en mettait. Enfin, voilà, il ajustait vraiment son niveau par rapport à moi, donc c'était agréable, si on peut dire ça. Euh, et après, j'ai tourné avec Diogo Reis. Alors, je crois pas que c'était là. Je crois pas que c'était sur ce cours-là, c'était une autre fois. Et, euh, et du coup, Diogo Reis, ce que j'ai vraiment ressenti, il a rien d'extraordinaire. Rien d'extraordinaire, entre guillemets. Mais c'est un bosseur. Et c'est un mec qui est très intelligent dans sa manière de tourner. Enfin, tous ils le disent que c'est vraiment lui le plus intelligent du club. Euh, une vraie intelligence de combat. Il sait quoi faire, à quel moment, avec qui, il connaît chaque adversaire. Il a vraiment étudié tout le monde. Et en fait, voilà, j'ai pu un peu plus m'exprimer avec lui. Après, je sais pas, on sait jamais, hein. Normalement, on commente pas les entraînements. Là, c'est juste pour vous raconter. Mais, euh, mais l'idée, c'est que
je pense qu'il n'a pas tourné à fond avec moi et que de toute façon, en plus, ce qu'il faut prendre conscience, c'est que quand vous tournez avec quelqu'un, il a déjà toute sa semaine. Alors nous, c'était peut-être le mercredi, donc il y avait déjà 3 jours d'entraînement, une certaine fatigue accumulée. C'était pas sur un cours compétiteur, c'était sur un cours tout niveau en soirée, ce qu'ils appellent commercial. Et du coup, bah voilà, on a tourné ensemble. Moi, j'étais pas à 100%, mais j'essayais quand même, bah voilà, de, de- de tourner fort face à lui parce que je savais qu'il était bon. Et vu ce que je m'étais pris par les deux autres, je me suis dit, oh là là, lui aussi va me mettre la même chose. Et en fait, je m'en suis plutôt bien sorti face à lui. Et c'était cool, pareil, à la fin, on a pu échanger un petit peu, etc. Mais, euh, mais ouais, ce que je ressens vraiment, c'est que c'est le mec qui est très compliqué à prendre en compétition parce qu'il est vraiment intelligent. Enfin, il a vraiment ce. Comme il n'est pas physique comme Fabricio André et Mika Galvao, bah, il doit compenser par autre chose et du coup, il a une vraie intelligence de combat dès que ça vient, dès qu'on parle de compétition. Voilà. Donc ça, c'était mes petites expériences avec l'équipe de Mika Galvao. Euh, voilà, en tout cas, l'un des trucs aussi qui me marque à chaque fois, qui me choque, c'est à quel point ils sont éduqués, à quel point ils sont respectueux et voilà, et qu'on n'a pas besoin de les défoncer ou pour se faire respecter, quoi. C'est à partir du moment, encore une fois, où on est là, on essaye de faire ce qu'on peut, on essaie de s'entraîner dur et qu'on essaie d'aller chercher nos objectifs, d'atteindre nos objectifs, bah, ils sont respectueux et voilà, quoi. Donc c'est une vraie bonne équipe à suivre. Je sais pas jusqu'où ils vont aller euh, parce que bah, là ils débutent, mais ils sont déjà en train de tout arracher, en train de battre tout le monde. Mais je sais pas parce qu'une fois qu'on a atteint les objectifs, une fois que tu as fait champion du monde, une fois que tu as fait champion de la DCC, une fois que tu as fait champion voilà, des 3 4 compétitions importantes, bah, qu'est-ce que tu vas chercher derrière? Est-ce qu'ils vont vouloir continuer? Est-ce qu'ils vont pas vouloir continuer? Je sais que son père, il parlait peut-être que Mika fasse du MMA plus tard, mais plus tard, ça veut dire peut-être bientôt. Donc, euh, donc ouais, j'ai hâte de voir. Je sais que le père, il est très intelligent et comparé à d'autres clubs, euh, il a vraiment bien structuré son club pour renouveler en fait les champions. Donc il a vraiment et en fait, peu importe qui va là-bas, le mec il sera toujours très fort, toujours très fort, et qui va gagner des compétitions, qui va battre des, des gens avec un vrai haut niveau. Et en fait, l'une l'une des choses que je vois là-bas, c'est un peu ce que j'ai dit dans une autre vidéo. En fait, ils étudient énormément, ils regardent beaucoup de vidéos en ligne et ils travaillent le jeu de tout le monde sur le tatami. Je sais pas, exemple, ouais, ils vont travailler la clé de talon de Craig Jones. Et hop, ils vont la travailler 3 semaines, un mois, comme ça, boum, hop, c'est acquis. Maintenant, c'est quelque chose en plus dans leur jeu. Ils vont aller travailler un autre aspect, clac, pendant 3 4 semaines, et on revoit autre chose, et ainsi de suite. Et franchement, peu importe qui va là-bas, il est vraiment compétent. Voilà. J'espère que ça vous a plu. J'espère, si vous avez des questions, si vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas. Commentez, likez, abonnez-vous. Ça donne de la force à tout mon travail, à tout ce que j'essaie d'apporter. Euh, donc n'hésitez pas à commenter, à partager. Et puis bah, on se voit dans une prochaine vidéo. A très bientôt. Ossa